dans ce monde, on entend des dictons, vous connaissez celui-là, chasser le naturel, et il revient au galop. Et on peut dire que c'est un peu ce qui se passe dans notre humanité. Le naturel, il n'a pas tellement été changé, mais il a été vraiment abîmé. Hein. C'est la pollution, la couche d'ozone, la pollution dans les mers, et le naturel que Dieu avait mis sur cette terre a plus ou moins disparu. Et de ce fait, il y a un retour vers ces valeurs. Hein. Les gens, ils retournent dans la nature, ou alors ils achètent bio parce que c'est naturel, et il y a cette aspiration à retourner au naturel. Et de la même manière, spirituellement, après avoir peut-être été un grand intellectuel ou quelqu'un qui a étudié les religions, tout cela, il y a ce désir de retrouver, oui, mais où est vraiment la vérité? Où est vraiment cette parole qui peut changer ma vie? C'est des questions que plusieurs peuvent se poser au milieu de nous, et la réponse, elle est dans l'Évangile. L'Évangile, c'est la réponse de Dieu pour les hommes. L'Évangile, c'est l'amour de Dieu pour les hommes et les femmes. C'est vraiment le plan de Dieu pour changer notre vie et pour nous donner un but, une espérance et une foi forte. Alléluia. Le Seigneur, il veut vraiment agir dans notre existence. Alors on va lire, je lirai un texte dans l'Évangile de Luc au chapitre 8 et au verset 43. Et j'aurai l'occasion de lire d'autres textes, mais vous écouterez parce qu'il y a plusieurs lectures. Et là, nous retrouvons Jésus. Jésus en action. C'est formidable tout ce que Jésus a entrepris. Et ça, les évangiles n'ont pas de place pour citer tous les miracles et les faits extraordinaires que Jésus a accomplis. Et s'il a accompli, le Seigneur, des choses merveilleuses, il veut encore le faire aujourd'hui. Car Jésus n'a pas changé. Il est toujours le même. Et il connaît parfaitement chacune de nos vies. Et il est disposé à se révéler puissamment dans nos cœurs, et ainsi que vous puissiez goûter, comme nous, à l'amour de Dieu, qui nous fait tant de bien. Donc nous trouvons Jésus avec ses disciples et une grande foule, et là il y a eu plusieurs événements qui se sont passés, mais on va dire simplement ce qu'a vécu une femme. Hein. Luc 8, 43, « Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, et qui avait dépensé tout son bien parmi les médecins, sans qu'aucun eût pu la guérir. Elle s'approche par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, « Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis, « Qui m'a touché ?» Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. » La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Alors déjà, ça c'est un bon récit qui demande peut-être quelques éclaircissements. Voilà une femme, et on s'imagine dans quelle situation était cette femme. 12 ans qu'elle avait une perte de sang, elle avait dépensé tout son bien parmi les médecins, elle espérait chaque fois en allant voir un médecin qu'elle s'est guérie, et puis ça continuait, et finalement tout l'argent y est passé. Alors que faire? Quelle est la solution? Qui peut intervenir dans ma situation? Voilà les questions qu'elle se posait. Et là Jésus est arrivé, passé par là, et là elle a simplement touché le bord du vêtement, et elle a été guérie. Et ensuite nous verrons pourquoi elle a touché le bord du vêtement. Et surtout c'est les paroles que Jésus a dites. « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Et toutes les paroles que Jésus peut nous dire sont toujours des paroles positives, qui veulent nous aider à aller plus loin, à découvrir l'amour et la grâce de Dieu, car Dieu a un plan pour chacun et chacune de nos vies, et il veut que nous soyons heureux et heureuses. Et cette femme, elle a pu entendre ces choses, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Elle a été sauvée dans son âme, elle a été sauvée dans son corps. Elle a été sauvée dans son âme parce qu'elle a mis la foi en Jésus-Christ, et elle a été sauvée dans son corps parce qu'elle a touché le vêtement de Jésus. Mais c'est sûr que pour elle, c'était difficile avant qu'il y ait ce miracle de Jésus. Imaginons la vie de cette femme. Elle avait cette hémorragie, elle était considérée comme impure, et de ce fait,
eh bien, tout ce qu'elle touchait était impur. Si quelqu'un la touchait, c'était impur. Donc elle ne pouvait pas embrasser, si elle avait des enfants, son mari ou ses parents. Elle était vraiment rejetée. Elle était vraiment, on peut dire, dans la tristesse, dans l'abattement. Elle se sentait un peu indigne. Elle était dans une situation lamentable. Pourquoi? Parce qu'elle était impure. Et ça peut nous poser des questions. Pourquoi cette femme était considérée comme impure? Eh bien, dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, il y avait toutes sortes de lois, de prescriptions pour d'abord les animaux impurs, qu'on ne pouvait pas manger. Et puis il y avait les lépreux aussi, ils étaient impurs, ils étaient un peu rejetés en dehors du camp. Et puis il y avait donc des ordonnances, des lois, des commandements pour les femmes qui étaient aussi impures. Et on peut dire, oui, mais c'est pas juste. Pourquoi Dieu a agi de cette façon? Ah, il y avait sûrement des raisons à ce moment-là, mais il y avait une raison, on peut dire, psychologique. Dieu voulait nous montrer qu'il y a des choses impures qui pourraient représenter pour nous le péché, et que lui, le Seigneur, il veut nous conduire vers des choses pures. Il veut nous conduire au salut et à la vie éternelle. Et c'est ce que nous allons voir. Alors le mot pur, quand on regarde le dictionnaire, il y a le mot pur, pureté et purification. Et ça a le sens d'abord de perfection. Perfection, aussi ce qui est pur, c'est quelque chose qui n'a aucun mélange, qui est entier. Et ce qui est pur, on va dire, c'est ce qui est vertueux. Voilà, on peut dire la définition du dictionnaire, mais je trouve que c'est pas mal. Et Dieu veut nous conduire dans cette direction-là. Et si nous étions peut-être comme cette femme, impure à cause du péché ou autre chose, le Seigneur veut nous communiquer sa pureté et sa vie. Alléluia. Alors je vais vous lire quelques textes ici dans la parole de Dieu, principalement dans l'épître aux Thessaloniciens. Je vous lis simplement le texte. Voilà, une exhortation donc du Seigneur. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, esprit, âme et corps soit conservé irréprochable lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Et voilà, dans cette parole, il est dit que le Dieu de paix vous sanctifie tout entier, l'esprit, l'âme et le corps. Et le plan de Dieu pour nos vies, eh bien, c'est que nous ayons un changement radical, que nous puissions, dans notre corps, dans notre âme, retrouver cette pureté que Dieu désire dans nos vies. Et il faut reconnaître que si nous sommes honnêtes, il y a pas mal de choses qui ne vont pas dans notre vie. Hein. Et nous sommes venus peut-être avec toutes sortes de problèmes de conscience, de situations difficiles dans le passé, et nous espérons peut-être quelque chose de mieux. Lorsqu'on parle certes de purification aussi, dans la purification, il y a cette notion que peut-être que si je fais des ablutions, ou je me trempe plusieurs fois dans l'eau, je serai pur. Et chaque année, dans le fleuve du Gange, il y a en Inde des milliers de personnes qui se jettent dans l'eau, là, en pensant que parce qu'ils vont se tremper dans l'eau, ils vont se purifier, c'est-à-dire qu'ils vont peut-être laisser des choses mauvaises dans leur vie, des péchés, etc. Et même des religions encore aujourd'hui donnent beaucoup d'importance aux ablutions. Or Jésus, face aux hommes religieux qui eux aussi donnaient beaucoup d'importance à cela, leur a dit que ce n'était pas ce qui compte, les ablutions, ce qui compte c'est d'avoir un cœur pur. C'est vraiment que le Seigneur puisse transformer notre vie. Et il a remis les choses en place. Alors ne croyons pas que si nous pratiquons une religion où on fait beaucoup d'ablutions, on sera plus agréable à Dieu que celui qui ne fait pas d'ablution. Ce qui est important, c'est que notre cœur soit transformé et purifié. Alléluia. Et pour cela, nous allons trouver un autre texte dans la parole de Dieu. Il y a d'ailleurs deux textes, peut-être dans l'Épître aux Hébreux et dans la première Épître de Jean. La première purification qui compte donc, c'est la purification de notre âme. Notre cœur, hein, pour dire un mot plus précis. C'est du cœur de l'homme, a dit Jésus, que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les péchés. Voilà. Notre âme a besoin d'être purifiée.